le monde est en forme? On a beaucoup travaillé la chute arrière, donc aujourd'hui on va beaucoup travailler plus la chute avant. Allez, j'y vais, c'est parti. Allez, j'y vais. Allez, on court partout. Allez, tout. Et on va chasser. Chaque année en novembre, une semaine est dédiée à l'emploi des personnes en situation de handicap. Le DUOD est le symbole de cette semaine, une journée durant laquelle un professionnel va faire découvrir, et bien plus que ça, son métier, son emploi à une personne en situation de handicap. Pour beaucoup, cet handicap est un frein dans la vie de tous les jours, la vie quotidienne. Et aujourd'hui, focus sur l'inclusion de ces personnes en situation de handicap dans le domaine scolaire, dans l'emploi et ici, dans le monde sportif. On est ici à Saint-Gamelin-en-Thois et on va découvrir le para-judo avec ce club. On met pas les mains. 9. Le judo, je fais Watini Topamar, tout petit. Je fais ceinture jaune. Et là, c'est ceinture vert bleu. Je voulais le refaire parce que c'est la résidence, j'ai vu. Il y a un qui s'appelle Frédéric, c'est mon copain, il a dit tiens, je vais faire du judo parce que j'avais pas d'activité le mercredi. Le mercredi, je vais embêter. Les combats, mais j'aime bien ça, après j'aime bien les petits échauffements, puis Anthony aussi qui est sympa. Je serais vraiment petit si j'étais devant. Donc on a fait ça. 2 points. Il fait bien vers l'avant. 3 points. Ça fait 3 points. Et j'ai rejoint Anthony, vous êtes le directeur de ce club de Saint-Gamelin-en-Thois. On a vu beaucoup de sourires sur tous les visages ici, c'est une joie pour eux. C'est pour ça que vous avez créé cette section para-judo. Depuis quand elle existe ? Ça fait 4-5 ans en fait qu'on l'a mise en place. On a commencé avec un foyer de vie, qui est le foyer de vie Les Lauriers à Villeneuve-d'Ascq. Et puis ensuite on a le 8e jour du côté de Landa, Orchy par là qui est arrivé. Et tout récemment, là on a Le Bel Arbre, c'est un foyer de Bondu qui est venu nous rejoindre. Donc là la section est complète. Et chaque judoka a son kimono avec son foyer inscrit, c'est ça, c'est sympa pour eux d'avoir cette appartenance aussi. Ouais, alors ça c'est très sympa, c'est aussi parce que les foyers de vie ont accepté de jouer le jeu. Donc effectivement, ils ont tous leur petit logo de leur foyer. Comment il y a eu cette initiative de créer cette section para-judo ici dans ce club ? On avait envie depuis très longtemps et puis on n'avait pas les créneaux. Et un jour on nous a dit on a les créneaux, donc on a dit bon ok, on cherche. Et on a eu la chance d'avoir un de nos anciens licenciés qui connaissait bien le foyer Les Lauriers. Il nous a mis en relation et ça s'est fait très vite avec le premier foyer. C'est compliqué pour eux de leur faire apprendre le judo, les bases. Il y a des adaptations qui sont permanentes sur le travail. Disons qu'il y a peut-être beaucoup plus de répétitions qu'en temps normal parce qu'ils n'ont peut-être pas les mêmes facultés de mémoire que les autres. Quels sont les bienfaits pour eux dans ce terme d'inclusion, de découvrir du sport ? J'imagine que c'est pratiquer aussi une activité physique. Bon, les bienfaits ils sont multiples. Déjà physiquement, s'ils font pas d'activité, ils se rouillent très facilement. Là je le vois, tous les mercredis ils sont rouillés. Ensuite, c'est les bienfaits de vie. Il y a eu demande du petit travail physique au foyer. Il y a eu la petite interrogation au début du cours, mais bon, c'est pas trop respecté. Non, mais ça va venir. Mais c'est vrai qu'ils ont cette raideur. D'ailleurs, je vois à chaque retour de vacances, ils sont de plus en plus raides. Donc moi, j'y travaille. Puis après, il y a le fait de vivre en communauté. Il y a les combats. Là, on va passer au combat juste après. Et puis, on a notre événement inclusif Paramondo qui réunit tout le monde en fin d'année. Donc c'est un bonheur, hein. Mais c'est un bonheur, là je vois sur vos sourires à vous aussi, mais les nôtres, ceux de mes animateurs, et en général ça se passe bien. Justement, vous avez parlé du Paramondo, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est cet événement ? C'est un événement inclusif pendant lequel il y a un grand entraînement partagé handi-valide et il y a également une petite compétition de combat au sol, une compétition adaptée, un tournoi adapté. Donc là il aura lieu le 12 juin cette année, ce sera la 4e édition. Dans le groupe aujourd'hui, il y a Lorenzo qui fait partie aussi du groupe des valides le soir. Il y a un autre participant qui n'est pas là aujourd'hui, qui fait aussi partie de ce groupe. Comment ils ont été choisis parce qu'ils ont un niveau de judo un petit peu plus élevé, qu'on essaie de les inclure dans des compétitions, dans le cadre des entraînements valides. Le but c'est de les intégrer progressivement. Alors comment ils ont été choisis, c'est à la fois sur des critères d'adaptation physique et intellectuelle. Eux deux ont avancé peut-être plus vite que les autres, mais on est confiant, on espère que quelques autres vont suivre par la suite. On sent bien que ça apporte une richesse pour tout le groupe, valide ou pas. Donc ça se passe super bien. En général, c'est un mercredi un peu
avec une connotation un petit peu festive. Voilà, on a Fred et Lorenzo qui sont là. Et en général, il y a beaucoup de sourires également. Quand ils travaillent avec eux, ils leur apportent beaucoup. C'est super sympa. Bon, on va pas tarder, on va tout de suite faire un petit bond dans le temps. On va aller ce soir et on va retrouver justement Lorenzo, Anthony, vous-même, pour cet entraînement de Lorenzo avec l'équipe des Valides. Puis on se salue. Alors moi, je vous souhaite de très bonnes vacances. Et je vous dis rendez-vous après les vacances et on peut applaudir les gens de la télé. Merci. En fait, j'ai envie de faire la bosse. Ah, t'avais envie de faire de l'autre côté. Mais d'habitude, tu prends le kimono comme ça, toi. Ouais, là, quand t'es là, tu dépasses bien. Et ici, il faut bien venir appuyer avec le bas. Comme moi. Lorenzo, on t'a vu ce matin, on te voit ce soir, t'as plein d'énergie, c'est fou toute l'énergie que t'as ce soir. Oui. En fait, le judo, c'est ma passion. Ça fait 3 ans que je fais du judo. Ça fait quoi d'être ici? C'est quoi la différence entre ce matin et être ici avec les adultes, ceux qui ont des ceintures noires autour de toi? J'entends très bien. J'ai fait des beaux combats avec des grands et des moyens. Et des petits. Et justement, quelle différence tu notes entre ce matin et ce soir? C'est plus difficile le soir, mais toi, ça te permet de progresser et t'adores ça? Oui. En fait, le judo, ça progresse et j'ai plein d'énergie. J'y parle avec eux, j'entends bien avec eux, j'entends bien avec eux. J'y parlais avec eux, avec les copains. Avec mes copains, à 50 mètres toi. Merci Lorenzo, on te laisse combattre, je crois qu'on t'attend. On voit qu'il est passionné par ce sport. Il a beaucoup de technique, franchement. Et franchement, ouais, ça s'est très bien passé. Je me suis fait battre, honnêtement. Il est très fort physiquement, donc, et même il est, je trouve, assez vif. Ouais, il est tenace, parce que j'avoue qu'il arrive souvent à me contourner. Ben, je m'attendais pas à ça, en vrai. Il est assez fort physiquement, et techniquement, il est bien. Ouais, le fait déjà qu'il vienne sur le tapis s'entraîner avec nous, c'est faire preuve d'un grand courage, je trouve. La séance était très bien. J'ai fait des très bons combats avec tout le monde. Et je suis très content, je suis heureux. Je suis très fier de moi, il y a un grand merci à vous. Ouais, bonnes vacances. On vient de le voir, l'inclusion passe par le sport, mais elle se retrouve également au programme du rectorat de l'Académie de Lille. Dans l'éducation nationale, des dispositifs existent. L'inclusion est un projet, des projets académiques, même pour une excellence inclusive. Bonjour Sophie Béjean. Bonjour. Vous êtes la rectrice de l'Académie de Lille. Quels sont les moyens qui sont mis en œuvre par le rectorat pour, je vais dire, faciliter, même si le terme n'est pas très joli, l'inclusion des élèves? Ils sont nombreux et surtout ils sont divers. Parce qu'en fait, depuis la loi de 2005, qui a créé l'obligation pour l'école d'accueillir tous les enfants, eh bien, nous avons fait en sorte que l'accompagnement réponde aux besoins de chaque enfant. L'inclusion, c'est donc la prise en compte des besoins particuliers des enfants. Et évidemment, les situations sont très diverses entre des enfants qui sont en situation de polyhandicap, qui sont en situation d'être malentendants. Nous avons par exemple dans l'académie un pôle pour les jeunes sourds. C'est pas la même chose pour les enfants qui ont des troubles autistiques, qu'on dit aujourd'hui du neurodéveloppement, ou d'autres formes, 10 notamment, qui peuvent amener à accompagner un peu ces enfants, mais pas forcément de manière très importante. Alors quels sont ces moyens? D'abord, ce sont des professeurs spécialisés. Vous savez que nous avons des dispositifs qu'on dit Ulysse, et à la tête de chacun et chacune des Ulysse, des unités qui sont faites pour l'inclusion des élèves, l'inclusion dans la scolarité, il y a un enseignant spécialisé. Nous avons aussi des moyens qui relèvent, lorsque c'est nécessaire et qu'il y a une notification pour cela, d'un accompagnement humain, dit-on, par
un accompagnant des élèves en situation de handicap, un AESH. Et donc là aussi, ce sont des personnels qui sont recrutés pour cela, qui sont formés et qui accompagnent un ou plusieurs enfants en fonction des besoins. Est-ce qu'il y a justement assez d'AESH dans notre académie de Lille, puisqu'il y en a de plus en plus chaque année? Depuis 2017, on a multiplié à peu près par 3 le nombre d'AESH. Aujourd'hui, dans l'académie de Lille, il y en a plus de 11 000. C'est la deuxième profession après enseignant, désormais dans l'éducation nationale. Donc il faut se rendre compte que depuis la loi de 2005 dont je parlais, l'éducation nationale a énormément progressé. Elle a progressé dans la façon d'inclure les élèves à besoins particuliers, par les moyens, donc les postes d'AESH, mais aussi les dispositifs ULIS dont je parlais, parce qu'il y en a maintenant plus de 750 dans l'académie, et puis aussi par des modalités d'accueil très spécifiques, par exemple pour les troubles autistiques, où on a des unités d'enseignement soit maternelles, soit pour l'élémentaire, des unités dédiées aux troubles autistiques ou qu'on appelle parfois d'autorégulation pour que les élèves avec troubles autistiques puissent s'adapter et s'auto-réguler dans leur parcours scolaire. Donc ce sont des moyens vraiment importants et surtout qui répondent à ces besoins particuliers. Et un enfant en situation de handicap ou avec besoins particuliers n'a pas forcément besoin d'un accompagnement. Parfois c'est seulement du matériel adapté que nous leur mettons à disposition, du temps des ordinateurs, du temps supplémentaire pour les examens. Et donc évidemment il y a toute une organisation qui s'est mise en place pour cela. Le rectorat, comment il se met en rapport, en contact avec les familles pour les accompagner aussi? Oui, c'est un enjeu très fort. D'abord, nous travaillons avec les associations de familles et elles sont souvent très expertes. Bien sûr, elles représentent les familles, mais elles ont aussi un niveau d'expertise qui est important pour nous et qui en font des partenaires. Nous travaillons avec les maisons départementales pour le handicap, les MDPH, qui dépendent du conseil départemental et qui sont nos partenaires du quotidien pour suivre les notifications, pour aussi échanger sur l'évolution de la prise en compte des besoins, parce que l'objectif, c'est pas qu'un enfant soit accompagné toute sa vie, c'est qu'il grandisse, c'est qu'il puisse s'élever, devenir élève parmi les autres, et puis une forme d'indépendance grâce à l'éducation nationale. Et qu'il gagne de l'autonomie grâce à l'éducation dont il bénéficie, grâce aux enseignements dont il bénéficie. Mais alors, on a d'autres partenaires que je veux aussi citer ici. L'Agence régionale de santé, qui a la charge de piloter, d'accompagner et de financer les établissements médico-sociaux, qui sont extrêmement nombreux et dynamiques et importants dans l'Académie de Lille, et qui sont aussi nos partenaires. Comment on forme également les professeurs aux différents handicaps? Il y a des formations spécialisées qui leur sont proposées? Absolument. Alors évidemment, c'est le cas pour les professeurs spécialisés qui ont choisi et qui passent un diplôme, une certification qu'on appelle le KPI, qui est dédiée à l'école inclusive et qui leur permet d'être armés pour accompagner les enfants. L'objectif pour nous, aujourd'hui, c'est de former tous les enseignants. En fait, l'école sera réellement inclusive quand chaque enseignant, prenant en charge dans sa classe des enfants qui ont des besoins particuliers, eh bien, vont adapter une pédagogie qui sera plus différenciée, qui prendra en compte ses besoins, qui sera en capacité, parce qu'il reconnaîtra les signes, s'il a un enfant qui a des troubles autistiques par exemple, les signes qui font que c'est le moment pour lui de sortir de la classe, d'aller dans son espace d'autorégulation, et qui pourra lui donner aussi des consignes suffisamment explicites et précises pour qu'il les comprenne et puisse tout à fait s'adapter à sa scolarité. Je vois sur le terrain, bien sûr, il y a des difficultés, il y en a encore, et il faut qu'on les accompagne. Mais je vois aussi des belles réussites. Vous voyez, quand par exemple, on a une unité d'accueil en maternelle pour des jeunes sourds, que les élèves jeunes sourds, malentendants, sont accueillis en même temps que des élèves entendants, ils apprennent tous la langue des signes, ils ont un AESH qui parle la langue des signes, une enseignante spécialisée qui parle la langue des signes, et ils grandissent ensemble. Et ils vont apprendre plusieurs langages. Est-ce que, et ce sera ma dernière question, est-ce que justement, c'est pas ça l'idée aussi du rectorat, c'est que renforcer l'intégration dans le milieu scolaire, en fait, c'est l'idée de renforcer cette intégration par l'inclusion, et donc l'inclusion de toutes et tous, qu'on ait un handicap ou qu'on n'en ait pas? Exactement. Et puis, vous savez, vous pouvez être, je mets des guillemets, handicapé
temporairement, après un accident. Avec des béquilles, par exemple. Voilà, ou peut-être dans d'autres situations, et avoir besoin d'être un peu épaulé pendant ce temps-là, ou même avoir peut-être des troubles du comportement, mais qui sont passagers. Et donc, savoir accueillir des enfants à troubles du comportement tout le temps ou de temps en temps, c'est aussi être attentif, être bienveillant et donc être inclusif. Merci beaucoup Sophie Béjean. On le voit bien donc dans l'éducation nationale, mais aussi chaque année, lors de la semaine du handicap, une journée permet à des personnes en situation de handicap de découvrir la vie en milieu professionnel. Il s'agit de ce qu'on appelle les duodés. Eh bien, nous sommes allés à la rencontre de 2 duos avec le département du Nord. Dans notre format spécial autour de l'inclusion, bien entendu, les duodés tous les 20 novembre, depuis 2018 en Irlande et 2019 en France. Donc c'est une journée pour une personne en situation de handicap, qu'il soit visible ou invisible, d'intégrer une entreprise et de découvrir comment l'entreprise fonctionne. Et ici, on est à la MDPH, la Maison départementale des personnes handicapées du Nord. Je suis avec la vice-présidente Sylvie Claire et avec donc Théo. Théo qui va passer une journée ici. Bonjour Théo. Bonjour. Alors Théo, comment est-ce que vous avez choisi de venir ici ? En fait, on m'a proposé tout simplement de venir et j'ai accepté parce que ça fait partie de ma formation du bac accueil. Donc j'ai accepté pour découvrir. Oui, parce que c'est ça, c'est vrai qu'il faut le dire. Théo a fait un bac de formation professionnelle dans l'accueil. Donc là, c'est découvrir le monde de l'accueil ici à la MDPH et c'est ce qui vous attire le plus. L'idée, c'est après d'aller vers un emploi. C'est ça. C'est ça, j'aimerais bien. Après, c'est pas toujours facile, parce qu'il y a le fauteuil, donc c'est pas toujours évident. Mais en tout cas, j'aimerais bien et je me bats pour. Sylvie Claire, vous êtes vice-présidente en charge du handicap. Le département du Nord met les moyens pour justement faciliter l'inclusion du handicap, qu'il soit visible ou invisible. Oui, tout à fait. Alors, pour ce qui est de l'inclusion, vous voyez qu'on est ici à la MDPH de Lille, sur l'antenne de Lille. C'est un tout nouvel accueil qu'on a voulu en cœur de ville, voilà, pour rendre en fait cet établissement, en tout cas, et cette structure beaucoup plus accessible au public en situation de handicap. Vous êtes la vice-présidente en charge du handicap pour le département du Nord, mais le duodé, vous êtes impliqué depuis quasiment le début en fait. C'est la 3e année consécutive que nous nous inscrivons dans ce process. Et puis cette année, avec Théo. Voilà, le but étant aussi de montrer en tout cas la MDPH et de voir le fait de l'universalité en fait qu'on veut porter sur la thématique du handicap avec le handicap sensoriel. Ce sera sans doute la thématique de l'an prochain. Théo, qu'est-ce que vous attendez de cette journée du duodé ? En fait, c'est tout simplement de découvrir comment ça se passe et pourquoi pas, oui, voir ce que moi je suis capable de faire et pour aller dans le milieu professionnel par la suite, en fait. Hâte de découvrir, du coup, cette journée. Eh bien, allons-y, on va faire un petit tour avec vous deux. Les personnes de l'accueil, oui. En fait, enfin pas de l'accueil mais de l'enregistrement et du courrier, sont des personnes qui sont formées. Elles ouvrent à la fois le courrier pour la MDPH que tu vas voir, mais elles ouvrent aussi les courriers pour tout ce qui est du champ des seniors, voilà, sur le champ de la perte d'autonomie pour les personnes âgées. Ah ouais, d'accord. Alors nous voici à l'enregistrement du courrier. Voilà, donc comme tu peux voir, 4 personnes, c'est un open space où les personnes, en fait, lorsque le courrier arrive par voie postale ou alors lorsqu'il est déposé sur l'accueil que tu as vu tout à l'heure, il arrive ici, il est ouvert ici, il est enregistré ici. Après, c'est dispatché pour l'évaluation et pour l'enregistrement. Voilà, ça c'est la première phase. C'est bien parce qu'au moins je vois où c'est traité, parce que voilà. Je suis en pleine démarche justement. Donc au moins je vois où c'est traité. Mais voilà, ton dossier à mon avis arrive ici. Voilà, la première étape. Merci. Merci, bonne journée. Donc ici, grand plateau et un numéro unique, si tu veux, et derrière lequel il y a des personnes physiques. C'est pas taper 1, taper 2, taper 3. Des véritables professionnels qui sont formés et qui donc sont à même de répondre aux personnes, à leurs besoins, pour l'avancée de leur dossier, pour voir s'il manque des choses, voilà, toutes ces choses-là. Et elle parle toujours avec le sourire et ça c'est important. Ça s'entend le sourire. Oui, c'est ça. Ce que j'allais dire, on entend toujours le sourire au téléphone. Bonjour. Oui, et vous? Bonjour. Bonjour. Mais ça fait pas très longtemps. Je vous amène Théo. Bonjour. Donc Théo, il participe au duodé et on lui fait voir les coulisses un peu de la MDPH et du département du Nord sur le volet handicap. Et on avait envie qu'il vous rencontre forcément. Voilà. Parce que pour cette belle journée, faire voir aussi que le handicap n'est pas une barrière à l'emploi au département du Nord. Il vous suit partout votre chien en fait. C'est génial, c'est vraiment adapté à vous. Grand écran avec résolution importante.
plus un logiciel supplémentaire qui s'appelle le logiciel ZoomText, et après qui peut me permettre, vous voyez, d'agrandir comme je veux, de balayer, d'avoir un confort visuel. Pour vous adapter à vous, c'est génial. Franchement, c'est vraiment... Ah oui, il y a même le clavier. Ouais, c'est vraiment... c'est cool. Ouais, c'est là, c'est... Que dire de plus? C'est que montrer la motivation, montrer quand on veut dans la vie, et on arrive à tout. Toujours montrer comment on veut. Et on arrive à tout. Tout adapté, c'est vraiment... Ça permet de voir aussi que, voilà, c'est ce que je disais, en fait, qu'on n'est pas mis de côté. C'est pas une barrière. Donc ici, c'est l'évaluation. On vient de faire l'enregistrement, c'est l'évaluation. Donc c'est ce que tu viens de voir. Le dossier donc a été bien enregistré, il est complet. Voilà, il y a la signature, le certificat médical, le justificatif de domicile, la pièce d'identité. Et donc après, ça arrive ici à l'évaluation. Voilà. Toi, ton projet actuel, c'est de trouver un emploi. Ouais, c'est ça, de trouver un emploi et de vivre plus tard en appartement tout seul. Autonome, voilà. Bien sûr. Maman, on continue? On continue. Merci beaucoup, mesdames. Merci beaucoup à vous. Et puis à bientôt. Et maintenant, un autre duo D à la Maison Nord Solidarité de l'île Vauban pour découvrir un autre métier. Et pour le duo D, là, c'est la duo D, c'est Nathalie. Bonjour Nathalie. Bonjour. Alors, Nathalie, vous êtes ici donc à la MNS. Quel métier venez-vous découvrir? Secrétaire médical. Pourquoi ce métier-là particulièrement? Pour revenir un peu aux bases de ce que je faisais en étant jeune. Là, c'est l'idée d'une reconversion professionnelle, c'est ça? Est-ce qu'on peut évoquer le type de handicap qui vous touche? Oui, j'ai de l'hypertension et du diabète et des maladies professionnelles qui viennent s'ajouter. Donc là, on est dans le phénomène qu'on appelle le handicap qui n'est pas visible, qui est invisible. Voilà, tout à fait. Christophe, vous êtes ici donc secrétaire médico-social. On évoquait un petit peu avant de démarrer cette interview le handicap visible et invisible. On a vu Théo qui est en fauteuil roulant et vous m'évoquiez que c'était le handicap qui est le plus visible mais qui représente le moins de personnes. Oui, effectivement, ça représente 3% de l'effectif des personnes en situation de handicap. C'est une petite minorité, mais on a besoin d'aménager tout l'environnement pour ces personnes en fauteuil. Alors aujourd'hui, vous accueillez Nathalie. Depuis combien de temps vous participez au duo D? C'est la 4e année que je fais le duo D et je suis ravi d'avoir Nathalie aujourd'hui en duo D. Alors un petit peu, qu'est-ce que vous avez découvert là aujourd'hui et qu'est-ce que vous voulez montrer? Je lui ai un peu montré le département, les compétences du département et j'ai parlé un peu aussi sur le champ du handicap. Pourquoi est-ce que c'est important pour vous de vous engager dans le duo D? Parce que je suis moi-même un travailleur en situation de handicap et je suis sensible à ça, au handicap. Également un handicap qu'on dit invisible. Qui est invisible, qui ne se voit pas, qui est un problème de mobilité. Mais oui, 80% du handicap ne se voit pas. Là, pour l'instant, Nathalie, on est à mi-journée. Comment ça se passe pour vous, cette découverte d'un nouvel univers, donc pour une reconversion? Très intéressant. J'ai appris plein de choses et je pense que ça va bien me diriger dans ce que je souhaite faire par la suite. Donc c'est-à-dire que là, pour la suite, il y a donc une reprise d'études. Comment ça va fonctionner pour la mise en place de cette reconversion? C'est tout à fait ça, pour me diriger vers une formation en fait. Me remettre à niveau et puis ensuite une recherche d'emploi. Donc peut-être dans le milieu du secrétariat médical. Tout à fait. Quelles sont les compétences qu'il faut acquérir pour justement travailler dans le milieu médico-social ? Avoir des bases pour l'accueil, recevoir un public, tout public, d'avoir une maîtrise sur des logiciels Word, Excel et autres, et d'être accueillant, surtout accueillant, et d'avoir même une petite base et après d'évoluer au sein d'un bureau de secrétariat, il n'y a pas de problème. Et un peu de curiosité, je suppose. Oui, bien sûr. Oui, beaucoup. Et de toute façon, même moi aujourd'hui, j'en apprends tous les jours. Et le fait aussi d'accueillir un duo D, ça me fait plaisir dans le sens où je transmets des choses et je reçois également des informations de Nathalie. C'est donnant-donnant, quoi. Oui, alors justement, qu'est-ce que vous vous êtes apporté l'un l'autre ? Des directions en fait à prendre par rapport à ce qui nous arrive en fait, et des compléments chacun sur cette direction, sur les directions possibles. Oui, et également sur notre passé professionnel, comment on est arrivé là et comment je peux proposer à Nathalie diverses orientations que j'ai pu moi faire
Et j'ai fait des propositions maintenant, à elle de les saisir ou pas. On le voit bien, en fait, il y a différentes facettes à l'inclusion. C'est ce qu'on a voulu vous présenter dans ces vidéos, différentes facettes qui peuvent toucher tous les milieux professionnels, bien entendu, mais aussi tous les autres milieux. On a parlé d'éducation, on a parlé de sport. Et si ça fonctionne, alors bien entendu, c'est grâce aux moyens qui sont mis en place, mais c'est grâce aussi, et là, on a l'exemple avec Christophe et Nathalie, aux bonnes volontés. Alors, on vous retrouve très prochainement pour un nouveau numéro d'Évident où les bonnes volontés sont mises en œuvre.